Nouvelle confrontation meurtrière, Israël envisage une semaine de raid sur Gaza. L'armée israélienne a annoncé samedi se préparer à une semaine de raid sur la bande de Gaza, où les échanges de tirs avec le djihad islamique ont déjà fait plus d'une dizaine de morts du côté palestinien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Pour la première fois depuis cette nouvelle flambée de violence ayant débuté vendredi, des sirènes d'alerte ont retenti dans la métropole israélienne de Tel Aviv en fin d'après-midi. Jusqu'à présent, elles avaient retenti dans des localités proches de Gaza, d'où le djihad islamique tire des roquettes en riposte aux frappes de l'armée israélienne. La branche armée du groupe palestinien, les brigades Al-Quds, ont confirmé dans un court communiqué avoir tiré un important barrage de roquettes vers les villes israéliennes de Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod et Sderot. La bataille n'en est qu'à ses débuts, a affirmé dans un communiqué Mohamed Al-Hindi, un responsable de l'organisation. Et ce après que des sources égyptiennes ont pourtant indiqué à l'AFP que le Caire, intermédiaire historique entre Israël et les groupes armés de Gaza, s'efforçait d'établir une médiation. Un porte-parole militaire israélien a lui assuré que l'armée se préparait à une opération d'une semaine et ne menait pas actuellement de négociations en vue d'un cessez-le-feu. Les autorités de Gaza ont fait état de 15 morts, dont une fillette de 5 ans, et 225 blessés dans les bombardements israéliens. Côté israélien, 2 personnes ont été blessées par des éclats d'obus, selon les services de secours. La plupart des roquettes ont été interceptées par le bouclier antimissile, a indiqué l'armée, alors qu'un bâtiment a été endommagé à Sderot et un incendie s'est déclaré dans ce même secteur du sud, selon les autorités locales. Depuis 24 heures, Israël a survisé des sites appartenant au djihad islamique, dont 15 combattants ont été tués selon l'armée israélienne. Parmi eux, un commandant en chef du groupe, Yasser al-Jabari. Cette nouvelle escalade, la pire entre les deux ennemis depuis une guerre éclair l'an dernier, a déjà privé la petite langue de terre coincée entre l'Égypte, la Méditerranée et Israël et ses 2,3 millions d'habitants de leur unique centrale électrique.